Bonjour tout le monde, Roland Jacques, ostéopathe naturopathe. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'insomnie. L'insomnie qui fait partie bien sûr du sujet que nous traitons en profondeur dans notre cours Gestion du stress et ostéo-naturothérapie. En fait, l'insomnie est en fait l'aboutissement d'un dysfonctionnement général. De nombreux troubles de santé, par exemple la fièvre, on va dire, les troubles respiratoires, les troubles digestifs, les troubles cardiovasculaires, les troubles de tension, notamment l'hypertension, les inflammations, la toux, tout ce qui est névralgie, tout ce qui est sciatique, tout ce qui est névralgie dentaire, etc. Enfin, tous les troubles de santé en général, dans nombre de cas, entraînent l'insomnie. Certaines intoxications également, notamment médicamenteuses, on s'en rend compte de plus en plus. Les drogues, bien sûr, l'alcool, avec des lois que nous étudions d'ailleurs dans nos cours, qui sont les lois d'excitation, abattement, etc., que l'on retrouve très fréquemment avec les drogues ou les médicaments. Le doping aussi, avec médicaments ou drogues diverses. Tous ces outils que l'on utilise, on va dire, pour les examens, par exemple. On parle aussi comme cause souvent de la constipation. On dit que la constipation provoque l'insomnie. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est le fait d'être insomniaque qui va entraîner la constipation. Ce qui se comprend aisément dans le sens, si vous voulez, vous allez quelque part fatiguer les organes qui ne vont pas suffisamment récupérer. Et évidemment, un organe fatigué est un organe fatigué, notamment l'intestin ou le système digestif. À partir du moment où il y a une fatigue, tout s'arrête. Et nous avons la constipation. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'insomnie, en fait, est en rapport direct avec le mode de vie. Alors, nous avons les excès, nous avons l'oisiveté, nous avons le travail quand il est excessif, nous avons la vie mondaine, nous avons la débauche, nous avons les habitudes nocturnes. Tout ça entraîne, si vous voulez, une excitation, et cette excitation empêche évidemment le sommeil. Je rajouterai à ça un problème important qui est celui des ondes électromagnétiques. Alors c'est pour ça que je conseille, et ce que je fais moi, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à porter des lunettes de protection quand vous utilisez l'ordinateur, et il faut faire des plages pendant lesquelles vous allez, par exemple, effectuer la rééducation visuelle, que nous enseignons aussi dans ce cours de relaxation et de gestion du stress. Il est très important de s'écarter des ondes, de s'en protéger. Alors je vous conseille aussi également, si possible, de supprimer la Wi-Fi de votre habitation, parce que sinon vous vivez en permanence dans une cage de Faraday, d'autant plus que si vous avez un ordinateur évidemment en plus dans la chambre à coucher. Vous avez perturbation des rythmes biologiques naturels, et cette perturbation, dans le non-respect des facteurs naturels de santé, est une des causes évidemment mouse, on va dire, de l'insomnie. On peut dire encore que l'insomnie dite persistante ou perpétuelle, en fait, est très rare. Et de toute façon, elle ne dure pas. Quand on ne dort pas du tout, on ne va pas loin. Mais en général, les gens qui croient ne pas dormir, en fait, s'endorment par plage. Et ils ont l'impression le matin qu'ils n'ont pas dormi, ce qui est faux. Alors, une personne qui est en bonne santé, elle va s'endormir rapidement. Elle va avoir un sommeil récupérateur très profond et va se réveiller en pleine forme. Et là, on va avoir le matin des idées nettes, une pensée
clair, on va avoir envie, si vous voulez, de faire de l'exercice, et on va le faire. Bon, sans excès, parce qu'évidemment, on tombe dans l'excès inverse, on va tomber dans une excitation et on risque d'être fatigué. Donc chacun doit doser son exercice du matin en fonction de, on va dire, de ses capacités. D'autres mesures sont à prendre, toujours dans le cadre des facteurs de santé, nous les enseignons, notamment le bain d'air, le bain de soleil, etc., l'eau froide. Tout ça est vu en détail dans nos cours. Le travail est effectué avec joie, avec entrain, bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a bien dormi, on est tout de suite en bien meilleure humeur. On aura beaucoup moins de difficultés à prendre des décisions. Le cerveau a été rénové, on va dire, par le sommeil, et il a récupéré toutes ses capacités et fonctionne à plein. Vous voyez que le sommeil est un problème important, et il est bon d'y consacrer, on va dire, une étude un petit peu appuyée. Alors, bien sûr, tous ces problèmes, nous les traitons dans nos cours. Vous savez que donc actuellement, nous en avons 2 qui sont terminés, c'est-à-dire le premier sur les facteurs de santé et l'ostéopathie, puisque évidemment, nous associons la naturothérapie fondamentale et l'ostéopathie dans notre enseignement. Et le deuxième cours, c'est la même chose, c'est le cours sur la gestion du stress, qui va comporter 7 modules, qui est terminé d'ailleurs, ça y est, il est lui aussi en vente, à des conditions vraiment intéressantes, et des conditions qui vont, je le répète, qui ne vont pas durer. Alors je tiens déjà à vous remercier de votre attention. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la page de l'icône, vous y apprendrez petit à petit beaucoup de choses. Et si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi faire le petit sondage que nous avons mis sur la page de l'icône, parce qu'il est intéressant pour de voir un petit peu quelles sont les méthodes naturelles et disons quelles sont vos préférences dans ce sens. Et nous, ça nous apporte beaucoup au niveau de la finition, on va dire, du cours en naturopathie. Voilà, encore une fois, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.